Âme vivante, le thème de ce jour, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir à travers la Bible. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Et pour cela, nous allons commencer avec le livre de la Genèse. Et je lis. En Genèse 1, 27, Élohim crée le glébeux. À la réplique d'Élohim, il le crée. Mâle et femelle, il le crée. Nous voyons là que la créature humaine vient d'être créée. En Genèse 1, 27. Un peu plus loin, en Genèse 2, 7, qu'est-ce que nous voyons? Adonai Yahvé Elohim forme le glébeux. Adam. Poussière de la glèbe. Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie. Et c'est le glébeux, un être vivant. Genèse 2, 7. Quelle différence il y a entre ces deux parties? À la première partie, c'est-à-dire Genèse 1, 27, c'est Elohim qui crée. Et là, on peut parler de la conception de l'homme, la création de l'homme en idée. En Genèse 2, 7, c'est Adonai Yahvé Elohim qui forme. Là, nous sommes dans la concrétisation de l'être humain. Adonai Yahvé Elohim prend la terre et puis souffle dessus, et la parole de Dieu nous dit que ça devient un être vivant. Qu'est-ce qui fait la différence? Elohim était concepteur, il a conçu la création de la créature. Dans Genèse 1, 27, on ne dit pas encore Adam, on dit mâle et femelle. Mâle et femelle, parce que c'est la conception. En Genèse 2, 7, c'est Adam, Adama. Mâle et femelle, c'est-à-dire l'homme et la femme. Mais là, ce sont des êtres vivants. Un être vivant. Quelle est la différence? Dans la conception, il n'y a pas encore le souffle de Dieu, d'Élohim, dans la créature. En Genèse 2, 7, la créature devient une âme vivante. Pourquoi? À cause du souffle que Dieu lui a transmis. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint. En Genèse 2, 7, l'homme reçoit l'Esprit Saint. Et puis il va vivre tranquillement dans le jardin d'Éden. Là, nous sommes dans la première partie. Après l'introduction, nous sommes maintenant dans la première partie. La vie de l'homme dans le jardin, tout se passait bien jusqu'à la faute. Et là, l'homme va être chassé du jardin. L'Esprit Saint lui est retiré. Il est chassé parce qu'il ne peut plus cohabiter avec l'Esprit pur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui est retiré. Adam et Ève, Ava, ça devient le nom. Et les deux sont chassés. Ils vont mener maintenant une vie de pérégrination sur la terre. Alors, c'est ça. L'Ancien Testament, on voit tout ce parcours depuis Adam et Ève, ensuite Caïn et toute la suite. On voit que la créature humaine souffre beaucoup. Elle ne s'en sort pas. L'Esprit de Dieu lui a été retiré et Dieu donne son esprit dans l'Ancien Testament à des créatures, à ses élus, pour un moment. Mais ensuite, l'Esprit Saint est retiré. Et donc, la créature a beaucoup de difficultés. Nous n'allons pas aller dans ces détails parce que la vidéo ne dure pas longtemps. Nous allons aller rapidement à l'essentiel. Après donc cette partie où l'homme souffre beaucoup parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. L'homme a des difficultés à tous les niveaux. C'est le cœur de l'homme est rempli de méchanceté.
et vraiment d'amertume. Ça se passe très mal. La vie de l'homme dans l'Ancien Testament n'était pas très belle. Et le concepteur, Elohim, le réalisateur, Adonai Yahvé Elohim, de la créature humaine, il voit bien que c'est un échec. Donc il faut recourir à d'autres moyens. Et lui, puisque ces créatures le lui demandent, il va décider de venir lui-même se confronter à cette faute afin de la détruire, pour que sa créature humaine puisse vivre. Et cette fois-ci, il prend la décision, au moment où il va quitter sa créature humaine, après qu'il ait vécu avec elle, au moment où il va partir, il dit, très bien, je m'en vais, mais je t'envoie le réconfort. C'est la Bible de Chouraki, l'Esprit Saint est appelé le réconfort. Dans d'autres versions, c'est le consolateur. Dans d'autres versions, c'est le paraclet. Ici, il est question du réconfort. Je t'envoie le réconfort. C'est-à-dire, c'est moi-même qui reviens sous une autre forme. Et nous allons voir donc les différentes parties. Alors, je vais lire, déjà dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est promis dans Joël. Je lis. Et c'est après quoi je répandrai mon souffle sur toute chair. Vos fils, vos filles seront inspirés. Vos anciens rêveront des rêves. Vos adolescents verront des contemplations. Joël 3, 1. Je prends maintenant le 5. Joël 3, 5. Et c'est qui criera. Le nom d'Adonai Yahvé s'échappera. Joël 3, 5. Dans cette partie, dans ce passage, on voit que le Seigneur, Adonai Yahvé, promet de répandre son esprit sur toute chair. C'est la nouveauté. Toute chair, c'est-à-dire toute personne, de quelque tribu qu'elle soit, de quelque pays qu'elle soit. Il suffit de crier le nom d'Adonai Yahvé et on est sauvé. Toute chair, sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, voilà la promesse qui est faite en Joël. Parce que ce n'était pas ça. Dieu travaillait avec ses élus qui étaient les Hébreux. Et il arrivait que dans le parcours, quelques étrangers bénéficient aussi quelquefois de l'Esprit de Dieu. Mais c'était les Hébreux, à des moments précis, qui recevaient l'Esprit de Dieu. Là, dans Joël, nous voyons que l'Esprit de Dieu est promis à toute chair. Voilà le grand changement qui va venir. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a promis en montant au ciel, il a dit aux apôtres, je vous envoie un pouvoir. Vous ne serez pas orphelins, ce pouvoir viendra et il vous aidera à témoigner de ma personne. Après le départ de notre Seigneur, Pierre et les apôtres, avec la Vierge Marie, ils sont dans la chambre haute et ils attendent cette venue-là. Bien sûr, ils sont dans la crainte, de la peur, avec les Hébreux qui sont derrière eux, les Juifs qui sont derrière eux et qui les cherchent pour les finir, les tuer. Ils ont peur, ils sont enfermés dans la chambre haute. Et puis, nous allons voir en acte 2, de 1 à 13, ce qui va se passer ce jour-là. Quand se remplit le jour de Shavuot, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et c'est tout d'un coup un bruit du ciel, comme la venue d'un souffle violent. Il remplit toute la maison où ils siégeaient. Leur apparaissent des langues comme du feu. Elles se partagent et se posent une sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du souffle sacré. Ils commencent à parler en d'autres langues selon ce que le souffle leur donne. D'énoncer. Acte 2, 1 à 4. Âme vivante, je te recommande de lire ce passage, acte 2, 1 à 13. Tu verras les événements qui se sont passés ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, le jour de la venue
du Saint-Esprit sur les premiers chrétiens, c'est-à-dire Pierre et les apôtres, et bien sûr notre bonne mère Marie qui est parmi eux, présente. L'épouse du Saint-Esprit, oui, elle a expérimenté le Saint-Esprit avant l'heure. Lorsque l'ange est venu lui annoncer, il lui a dit, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, viendra sur toi, il t'obombrera et tu enfanteras. Elle a expérimenté avant. Et donc elle est présente. Je crois que ça rassure aussi les apôtres. Donc voilà l'événement nouveau qui se passe. Ils attendaient le Saint-Esprit, c'est un souffle. En hébreu, le Saint-Esprit se dit souffle sacré. J'aime bien, c'est un souffle. Quand on voit le vent qui souffle, on se dit l'Esprit Saint est là. Et dans cette version, un souffle violent. Et ce sont des langues de feu qui apparaissent. Une langue sur chaque tête. Et puis, premier événement, ils se mettent à parler en langue. Le parler en langue. Alors, il y a de nombreuses personnes qui contestent le parler en langue, qui disent que ce n'est pas nécessaire. Mais on ne peut pas contredire la parole de Dieu. Lorsque la Pentecôte se passe, le parler en langue est la première manifestation du Saint-Esprit, du souffle sacré. Et donc, la créature humaine qui va être remplie du Saint-Esprit parle forcément en langue. C'est très important, c'est essentiel, parce que nous ne pouvons pas contredire la parole de Dieu. Le parler en langue est essentiel. Nous avons des hommes de Dieu qui disent le contraire. Bon, on n'est pas là pour engager une polémique. Nous sommes là pour, à la lecture de la parole de Dieu, donner une explication. En tout cas, à la Pentecôte, la créature humaine, remplie de l'Esprit Saint, parle en d'autres langues. C'est essentiel. La première manifestation de l'Esprit Saint, c'est le parler en langue. Mais il y en a d'autres. La peur disparaît. Juste, toujours en acte 2, juste après avoir été rempli de l'Esprit Saint, Pierre, qui a abandonné le Seigneur, qui a renié Jésus-Christ, eh bien, Pierre proclame. C'est ce que nous voyons. Le peureux n'est plus peureux, il n'a plus peur, il n'a plus peur, il proclame Jésus-Christ devant tous les Hébreux. Il n'a plus peur. Il est rempli du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, la peur disparaît. On appelle autour de soi à la conversion. Faites retour, dit Pierre. Faites retour. Alors je lis Acte 2, 37, 47. Faites retour. Les Juifs qui sont là, la population entière, ils disent, mais qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire, hommes frères? Acte 2, 38, Pétros leur dit, faites retour, que chacun d'entre vous se fasse immerger au nom de Yeshua le Messie pour la remise des fautes. Vous recevrez en don le souffle sacré. Voilà, âme vivante, le programme. Donc, lorsque l'Esprit Saint vient, première manifestation, on parle en langue. Deuxième manifestation, la peur disparaît. On n'a plus peur. On va proclamer la parole afin de faire des adeptes. Et première chose, il faut se convertir. Il faut quitter la faute, renoncer à la faute. Et l'Esprit Saint est venu pour ça. Donc, il n'y a plus de difficulté puisque l'Esprit Saint est là. Et c'est le rôle de l'Esprit Saint. Convertir. Après la conversion, l'immersion, le baptême. Au nom de Yeshua, c'est ce qui est écrit. Au nom de Yeshua, on reçoit le don du souffle sacré. Voilà, âme vivante. La parole de Dieu, elle est riche. Elle est riche et elle transforme nos vies. Parce que quand on voit ce que fait l'Esprit Saint, on est rempli de joie. L'Esprit Saint transforme l'homme. Si tu étais peureux, tu n'es plus peureux. Si tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Si tu étais menteur, tu n'es plus menteur. Si tu étais brigand, tu n'es plus brigand. L'Esprit Saint vient transformer. Il vient enlever la faute, ôter la faute et transformer ta vie. T'équiper de qualités nouvelles, de codes nouveaux, pour une vie nouvelle en Yeshua le Messie. Voilà ce que fait l'Esprit Saint.
Cela nous avait été dit par le Seigneur Jésus-Christ avant de monter. Il a dit, je vous envoie un pouvoir, afin que vous témoigniez. C'est essentiel de témoigner, mais pour témoigner, on ne peut pas témoigner si on est un brigand. On ne peut pas témoigner si on est dans la faute. Non, pour témoigner, il faut sortir de la faute. Et le Saint-Esprit, qui est un pouvoir, qui est un don, il vient et puis il transforme notre vie. Il nous rend capables de tout ça, de renoncer à la faute et de changer de vie. C'est une vie nouvelle avec le Saint-Esprit, âme vivante. Et c'est ce que nous voyons. Le livre des Actes est la preuve de la manifestation de la puissance de Dieu sur l'homme. Une fois qu'on s'est converti et que la vie a changé, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation du don du sacré, ça va être à travers des prodiges et des miracles. La première manifestation qui va se passer dans le livre des Actes, Pierre et Jean vont guérir par le souffle sacré un boiteux. Ça va remuer toute la ville. Et ils vont être arrêtés, Pierre et Jean. Ils vont être arrêtés. Ils vont se retrouver devant le Sanhédrin. Mais Pierre n'a plus peur. Pierre est un autre homme. Pierre parle devant eux. Et c'est important de dire ce qui se passe. Je vais lire certains passages pour que vous voyez ce que fait le Saint-Esprit. Pétros et Yohanan sont arrêtés en Acte 4, 1 à 31. Et lorsqu'ils sont devant le Sanhédrin, on leur demande, Acte 4, 7, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait, vous, tout cela? Alors, rempli du souffle sacré, leur dit. Alors, ils sont étonnés de voir Pierre parler avec autant d'assurance. Donc, en Acte 4, 13, la parole de Dieu dit, quand ils voient la fermeté de Pétros et de Yohanan, comprenant qu'ils sont des hommes sans instruction et sans culture, ils s'étonnent et reconnaissent qu'ils avaient été avec Yeshua. Voilà la manifestation de l'Esprit Saint. Pierre est un pêcheur, c'est-à-dire il pêche du poisson. Eh bien, voilà Pierre qui est devenu un enseigneur. Oui, il proclame la parole de Dieu, il enseigne subitement, avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'assurance. Yohanan aussi. Alors, ceux qui sont appelés à les juger, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose quand même qui se passe. Et on va lire la suite, vous allez voir. Toujours en Acte 4, 16, le Sanhédrin, donc c'est ceux qui sont appelés à juger cette affaire. Que ferons-nous à ces hommes? Oui, un signe manifeste a été fait par eux, visible de tous les habitants de Jérusalem. Nous ne pouvons pas le nier. Acte 4, 16. C'est ça la vérité. On ne peut pas nier la manifestation de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous prévient. Il dit, vous pouvez contester ma personne, vous pouvez me contredire, ça ne vous sera pas retenu. Mais lorsque vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu à travers le souffle sacré, attention, vous avez obligation de le reconnaître. Si vous ne le reconnaissez pas, vous blasphémez. Et là, ça ne vous sera pas pardonné. Ça ne vous sera pas pardonné parce que c'est de la mauvaise foi. Vous voyez ce que Dieu fait et vous contestez. Là, ils n'ont pas contesté. Ils disent, c'est évident, on ne peut pas le nier. Ils sont eux-mêmes dépassés par les événements. Comment? Des personnes sans instruction, sans culture. Mais regardez tout ce qu'ils disent. D'où ça vient? Eh bien, c'est le souffle sacré, c'est-à-dire l'Esprit Saint du Dieu vivant. Et la suite de cette affaire, elle est très intéressante. Figurez-vous que Pierre va donner le programme à l'Esprit Saint. En Acte 4, 29, Pierre dit, maintenant, Adonai Yahvé, vois les menaces et donne à tes serviteurs de dire ta parole en toute fermeté. 30. Acte 4, 30. Pendant que toi, tu étends ta main pour guérir, pour répandre des signes et des prodiges au nom de Yeshua, ton serviteur consacré. Voilà ce que Pierre dit. Dans sa prière, ils sont tous réunis avec les autres, les apôtres,
et il donne un programme au Seigneur. Il dit, voilà, nous sommes menacés à gauche, à droite, par tout le monde. Nous, ce que nous te demandons, lorsque nous allons proclamer la parole, fais arriver des signes et des prodiges dans la population, afin que tout le monde voit que véritablement quelque chose a changé. Pendant qu'ils sont en train de prier, en acte 31, tandis qu'ils implorent le lieu où ils sont rassemblés, s'ébranlent, ils sont tous remplis du souffle sacré, ils disent la parole d'Élohim avec fermeté. Âme vivante, voilà ce que fait, voilà ce que produit le souffle sacré du Dieu vivant. Les signes et les prodiges, nous allons les voir maintenant. C'est en Acte 5, 12 à 16. Que se passe-t-il? Par les mains des envoyés, des signes et des prodiges nombreux se font parmi le peuple. C'est bien ce que Pierre a demandé. Nous le voyons en Acte 5, 12. Par les mains des envoyés, des signes et des prodiges nombreux se font parmi le peuple. Acte 5, 15. Le peuple donc, ils font sortir les infirmes sur les places et les mettent sur des civières pour que lorsque Pétros, en venant au moins de son ombre, au bombe l'un d'eux. Vous imaginez la scène. Voilà donc que la population adhère complètement au message des apôtres. Et puis, ils ont vu les signes et les miracles. Alors, quand ils savent que Pierre et les apôtres vont arriver quelque part, ils sortent les malades, tous les malades, ils les mettent sur les places publiques, sur des civières, et puis ils attendent que Pierre, en passant, l'ombre de Pierre guérisse les malades. Âme vivante, la nouvelle est bonne, très bonne. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Esprit Saint n'a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. C'est la foi qui manque. Si on a la foi, les choses se passent autrement. Elles sont nombreuses, les personnes qui ont vécu des miracles sur cette terre des vivants. Elles sont nombreuses. Nombreuses sont les personnes aussi qui ne veulent pas témoigner. Pourquoi? Elles ont peur qu'on dise qu'elles sont folles. Alors, la folie, âme vivante, laisse-moi te dire. La folie de Dieu, pour les hommes, lorsque tu es avec Dieu, que tu marches avec Dieu, les hommes disent que tu es fou. Mais la folie de Dieu, ce que Dieu, lui, il appelle un fou, un insensé, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. C'est celui qui combat la puissance de Dieu. C'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Celui-là, la parole de Dieu dit, c'est un insensé. Alors, la folie, elle a plusieurs sens, en fonction de là où on se trouve. Toujours est-il que âme vivante n'ait pas honte de témoigner du pouvoir de Dieu. Parce que nous sommes sur cette terre des vivants pour témoigner que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est toujours là, à travers de son Esprit Saint. Il parle encore, il agit encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons conclure en disant ceci. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous qualifier. Il vient nous qualifier à travers des dons qu'il nous donne. Alors, il faut savoir que les dons du Saint-Esprit, les dons du souffle sacré sont au nombre de 7. Alors, le premier don, c'est la crainte de Dieu. La parole de Dieu dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est le début de la sagesse. Alors, la crainte de Dieu, c'est un don. La sagesse est un don. Il faut aussi dire, les sages de ce monde ne sont pas sages selon les critères de Dieu. Pour être sage, il faut craindre Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le sage aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions. Mais la parole de Dieu définit la sagesse. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas sage. C'est pareil que la folie. La parole de Dieu dit que l'insensé, c'est le mécréant qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Là, dans les dons, la crainte de Dieu, la sagesse. Après la sagesse, vous avez le discernement. Sans discernement, c'est difficile. Il faut savoir discerner. C'est toujours avec le Saint-Esprit qu'on discerne. Ignace de Loyola a fait un livre très merveilleux, le discernement des esprits. Parce que Satan est un esprit. Dieu est un esprit.
Alors, lorsque tu es animé, par quel esprit es-tu animé? Ça fait la différence. Il n'y a que deux esprits. Bien sûr, l'homme a créé un esprit aussi, l'esprit humain, puisque l'homme, Dieu et Satan ne cohabitent pas. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève ont été chassés, parce que Dieu ne cohabite pas avec la faute. Mais l'homme a réussi à faire cohabiter en sa personne Satan et Dieu. Oui, l'homme a créé l'esprit humain, le mensonge et Dieu en même temps. Parmi les dons, donc, on reprend la crainte de Dieu, la sagesse, le discernement, la force. Sans la force, on ne peut pas témoigner. C'est essentiel. La connaissance, ça fait 5. C'est essentiel également, parce que si vous n'avez pas la connaissance, c'est difficile de prononcer, de combattre avec la parole de Dieu si on n'a pas la parole de Dieu. Il faut la connaître. Alors bien sûr, on ne peut pas connaître toute la Bible, mais le Saint-Esprit nous aide à avancer petitement dans la connaissance de sa parole. Donc, la connaissance qui est aussi un don. Nous avons le conseil. Si tu ne te laisses pas conseiller par Dieu, ça va être difficile. Il faut pouvoir te laisser conseiller par Dieu. C'est pour ça qu'il faut discerner les esprits. L'esprit de Dieu qui est contraire à l'esprit de Satan. Nous allons voir au niveau des fruits. Ça va faire la différence. Déjà, les dons. Voilà les dons. Nous sommes donc la crainte de Dieu, la sagesse, le discernement, la connaissance, le conseil, la force et l'amour filial, qui est la piété, c'est-à-dire chaque fois qu'on manifeste l'amour de Dieu. On a envie de fréquenter les lieux de culte, on a envie de prendre sa Bible et d'avoir une intimité avec Dieu, ça, c'est la piété. Voilà les dons que l'Esprit Saint nous donne gratuitement. On ne les achète pas. Nous avons vu, il y a un magicien dans le livre des Actes qui est venu trouver Pierre et qui lui a dit « Permettez que moi j'achète vos dons. » Non, on ne les achète pas. Les dons, c'est Dieu qui donne gratuitement. Et lorsque l'homme est équipé des dons, il va produire des fruits. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Je vais vous donner les références pour les dons de l'Esprit Saint. C'est en Isaïe 11, 1 à 9. Vous allez trouver le nombre des dons de l'Esprit Saint dans ce passage et vous allez voir exactement ce que dit ce passage sur les dons de l'Esprit Saint. Pour les fruits de l'Esprit Saint, alors c'est en Galates 5, 16 à 26. Je vous recommande de le lire. Mais le fruit du souffle sacré, alors, vous avez l'amour, vous avez le chérissement c'est la joie, vous avez la paix, vous avez la patience, vous avez l'obligeance, alors l'obligeance dans cette version, c'est la fidélité, vous avez la bonté, vous avez l'adhérence, la foi. Dans certains livres, on ne cite pas la foi, est comme un fruit de l'esprit. La foi est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un don. La foi, c'est un fruit de l'esprit. L'humilité, je l'ai expliqué déjà, humiliez-vous devant Dieu. L'humilité, c'est celui qui est humble, c'est celui qui s'humilie devant Dieu, qui reconnaît l'autorité de Dieu et qui accepte la parole de Dieu comme référence. C'est lui l'humble. L'humble, ce n'est pas celui qui rase les murs, celui qui parle bas, celui qui se fait passer pour le sage. Non, ça c'est un hypocrite. Ce n'est pas une personne humble. La personne humble, c'est celle qui reconnaît l'autorité de Dieu et qui s'humilie devant Dieu. Donc l'humilité est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Alors, sur la maîtrise de soi, il y a beaucoup à dire. Vous avez des personnes très violentes, mais qui ont appris avec le temps à se dominer. Elles se dominent. Quand elles sont en public, elles se dominent. Elles font attention. Alors qu'elles sont violentes, mais elles se dominent. La maîtrise de soi, ce n'est pas la violence, ce n'est pas tout ça. La maîtrise de soi, c'est tout simplement maîtriser ses sens. Quand tu vois une femme, si tu es un homme, calme-toi. Si tu es une femme, tu vois un homme, calme-toi. Il faut maîtriser tes sens.
c'est la maîtrise des sens. Parler à tort et à travers. Apprends à tenir ta langue. Les yeux ne voient pas tout. Il ne faut pas mettre tes yeux partout. Non. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. On ne sent pas tout non plus. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise des sens. Ce n'est pas l'homme violent, hypocrite, qui fait semblant d'être un homme calme. Non. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise des sens. Voilà, âme vivante. J'en ai terminé et je vais quand même dire certaines choses. Le 21e siècle est un siècle où malheureusement le combat spirituel est livré, un combat spirituel âpre. À l'instant où je suis en train de faire cette vidéo, j'ai ma jambe droite qui est saisie, raidie par le diable. Et parce que j'ai prié, je sors vainqueur. Il faut savoir qu'on a attaqué. À tout instant, âme vivante, il ne faut pas avoir peur d'être attaqué. L'Esprit Saint est là pour ça. Il est venu pour nous sortir de nos difficultés. Et qu'est-ce qu'on constate? Tous les lieux aujourd'hui publics où on va sont des lieux d'oppression. Je vais vous raconter une histoire. J'ai été à la banque la dernière fois pour retirer mon argent. La dame, elle me sert. La caissière, elle me sert. Et je me rends compte qu'elle ne m'a pas donné tout l'argent. Donc je suis assise, j'attends la suite. Elle me donne l'ordre de me lever et de partir. Âme vivante, tu me croiras ou tu ne me croiras pas. Je me suis levée, je suis partie. C'est une fois que j'étais dehors, je dis, mais elle ne m'a pas donné complètement mon argent. Et finalement, je dis, bon, je verrai bien, puisque je devais faire un envoi à Western Union. Je vais à Western Union, je compte mon argent, je donne à la dame. La dame dit, il manque 100 000. Je dis, madame, je reviens. Je retourne à la banque. On me dit que c'est fermé parce que l'heure est passée. Je dis, monsieur, avec autorité, l'autorité de Jésus-Christ, je dis, monsieur, ouvrez la banque. Mon argent est là-bas. Ils ont voulu discuter, mais j'étais intraitable. Je leur ai dit, mon argent est avec cette caissière. Finalement, ils téléphonent, on dit d'ouvrir et on me laisse rentrer. Le Saint-Esprit. Âme vivante, nous avons le Saint-Esprit qui combat. Ce que je te raconte là est une affaire vraie qui s'est passée il y a 2 semaines. La porte a été ouverte, je suis rentrée. Et je leur ai dit, mon argent est resté ici. Je dis, madame, lorsque vous m'avez dit de sortir, je savais que mon argent n'était pas fini. J'ai 100 000 francs encore ici. Alors, elle me dit non. Nous, on n'a trouvé que 80 000. Je dis, c'est 100 000. Ils m'ont donné les 100 000 et je suis sortie. Âme vivante, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a même pas duré. Je suis retournée encore quelque part, dans les assurances, dans les administrations. C'est toujours la même chose qui se passe. On est brutalisé. Les gardiens, c'est-à-dire ceux-mêmes qui sont là pour nous sécuriser. Figurez-vous qu'ils ont fait coincer ma voiture. Et je ne pouvais pas rentrer dans ma voiture. Je suis restée 1 heure de temps à attendre, alors qu'il y avait des vigiles, à qui on donne pourtant des pourboires. Mais ce que vous donnez n'est jamais assez. Et ils vous punissent. C'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, âme vivante, il faut que tu te rendes compte. Partout où tu vas, c'est l'oppression. Ne désarme pas. Arme-toi de la parole de Dieu. Arme-toi de l'Esprit Saint et combat. On sort victorieux, toujours. Je veux prier pour toutes les personnes qui, comme moi, dans ce pays, vivent des choses graves. Une injustice sans limite. Père, dans le nom puissant de Yeshua, je te demande par le pouvoir de ton Esprit Saint de prendre le contrôle des 322 463 km² de la Côte d'Ivoire. Répands ton esprit de justice, répands ton esprit de vérité sur ce continent, sur ce pays, au nom de Yeshua. Et donne la victoire à tous ceux qui annoncent ta parole, au nom puissant de Yeshua. Amen, 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 qu'il en soit ainsi. Amen.